Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre petit chiffonnier. Donc la semaine dernière, on avait fait vraiment la structure bois de ce chiffonnier bois acier. C'est une structure relativement simple, mais pour autant, ça reste toujours intéressant de venir lier le bois et l'acier comme ça. On va tranquillement reprendre ça en commençant la structure acier. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça récompense mon travail. Et puis je vous laisse tranquillement avec cette petite vidéo. Donc j'ai fait un petit nettoyage, on va pouvoir commencer à travailler l'acier. Mes barreaux sont installés, toute la structure bois est faite. Maintenant on va discuter un petit peu de toute la partie acier. Donc la partie acier elle n'est pas très compliquée, c'est surtout de l'assemblage de profilés, de la découpe, du perçage. On va avoir deux types de profilés qu'on va utiliser. On va utiliser du plat en 25 par 3 et de la cornière en 25 par 3. La cornière en 25 par 3, elle va être utilisée sur les angles extérieurs pour faire le piétement surtout. Et les plats vont être placés au niveau des structures bois pour venir faire les séparations. Donc les plats, il va y en avoir au total 11, 12. Logiquement 12, et je crois même qu'il y en a au milieu ici pour habiller. Donc c'est pour vous dire, on en a pas mal à couper. Donc déjà, la première étape, ça va être de découper les 4 pièces qui vont sur le piétement, pour pouvoir dimensionner après les plats. Et en fin de compte, les cornières vont me donner aussi le dimensionnement des coulisses, savoir s'il faut que je rajoute une pièce, ou si les cornières arrivent pile poil. Donc pour dimensionner les 4 cornières qui vont au niveau du bas, il faut déjà savoir que le bandeau du haut ici, le bandeau acier du haut, il va arriver un petit peu en dessous du parquet. Donc je vais venir tracer mon 25 directement ici, et ensuite je vais prendre ma cote, en descendant jusqu'en bas, en rajoutant ce qu'il faut rajouter. Et j'aurai ma cote complète. Je trace ça, et je vous reprends après. Donc, pour le piétement, on va retirer tout simplement 2,5 à ma longueur totale qui est de 120. Et donc on va découper 4 cornières en 117,5. Donc pour ces petites cornières, je les ai débitées en 117,5 comme je vous l'ai dit. On a 4 cornières et tout simplement on va venir mettre une petite pièce d'acier au niveau du dessous pour avoir un pied qui soit complet, qui soit plein. Donc pour ça, j'ai pris un plat assez large et je vais venir tranquillement poser ma cornière au-dessus et venir souder. Comme d'habitude pour l'acier, il faut préparer sa pièce pour souder assez facilement et souder proprement. On met un petit coup de disqueuse, un petit coup de meuleuse, disque abrasif, on retire la première couche de matière, on va avoir des surfaces qui vont être relativement nettes, on positionne notre cornière et on vient faire petit point de soudure. Et ensuite, on coupe tranquillement à la disqueuse. On fait les 4 comme ça. Et ensuite, il faut venir poncer proprement au niveau du bas pour avoir une pièce bien propre et qu'on soit tranquille pour la suite. Dès que les pieds sont prêts, avant de se dire qu'on va les monter ou n'importe quoi, on va venir percer. Donc moi, je vais sur mon petit support à perceuse et je vais venir percer la cornière à... Après ça, c'est mon avis. J'ai fait 3 endroits, j'aurais mieux fait d'en faire 4, donc de faire 4 perçages. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez par rapport à la solidité que vous souhaitez. Moi, je fais mes 4 perçages, on y va doucement, on lubrifie bien et on fait nos perçages en série, les uns après les autres. Ce qui est important dans le travail de l'acier, c'est de bien préparer ses pièces. Que ce soit avant la soudure ou que ce soit pour le perçage, pour le montage, voilà, il faut bien préparer ses pièces et essayer de réfléchir à son projet en entier. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué avec l'acier, mais en vrai, ça se fait tout seul. On a percé les pieds, on les a coupés, et on a mis le petit support au niveau du bas. On va pouvoir discuter tranquillement de la suite. On va tranquillement fixer ses pieds sur le bloc, sur la structure bois. Et ensuite, on va faire toute la structure acier qui vient habiller le devant. Donc on va venir souder au fur et à mesure les pièces pour que ça fasse qu'une seule pièce. On va déjà faire la face avant. Parce que après, je ne sais pas comment je vais faire pour lier la face avant et la face arrière. Tout en ayant une structure démontable pour pouvoir les passer en peinture. Donc... on va faire la face avant, déjà on va faire un beau bloc esthétiquement beau. Et ensuite, après on verra comment faire les côtés. Et faire surtout la pièce du haut qui vient habiller le plateau, qui est un peu importante, on va pas se mentir. Donc je vais coucher le meuble pour pouvoir un peu placer ses pieds. On va tranquillement venir placer le pied ici. Donc bien sûr, là je vais faire toute la structure. Je vais essayer de la faire précisément pour que ce soit bien emboîté et tout soit propre. Et ensuite, on vient poncer le meuble pour gagner un petit millimètre, histoire de dire pour que la pièce s'emboîte bien. Donc les pieds vont venir tranquillement comme ça et vont venir se fixer ici proprement.
Donc là actuellement j'ai pas de vis à tête bombée pour que ça fasse propre. Donc je vais mettre une vis à placo et je viendrai démonter et je viendrai mettre une vis plus propre après. Bon, je monte tout ça et je vous récupère quand j'ai un petit peu avancé. Donc j'ai changé d'avis, je vais commencer par faire la pièce du bas ici, proprement. Je vous mets ça en accéléré parce que je sais pas trop comment je vais faire. Et je vous mets une voix off par-dessus. Allez, c'est parti. Maintenant, on va attaquer la partie un petit peu compliquée, celle qui peut faire très très beau comme très très moche. Donc voilà, on va voir le résultat ensemble, on va faire les choses les unes après les autres. On a le plat en 25 mm. On va venir le placer sur le dessus du plateau. Le but du jeu, ça va être de venir faire un contour et que ça fasse comme s'il était cerclé. Donc voilà, je ne l'ai jamais fait, on va voir ce que ça donne. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon plat et tout simplement, je suis venu un petit peu côté, à droite, à gauche. Pour ça, j'ai commencé par me dire comment je vais placer mon cerclage, où va être la coupure. Donc voilà, j'ai choisi tout simplement de faire la coupure au niveau d'un angle arrière. Ça fera mieux et ce sera un peu plus caché. En sachant qu'il faut réussir à la rouvrir après, ce sera très bien. Dès que vous avez choisi ça et que vous avez choisi techniquement comment vous allez faire, moi, ce que j'ai choisi, c'est de prendre les côtes, tracer, venir disquer proprement avec la meuleuse. Et je suis donc sur quelques millimètres pour aider au pliage. Donc ça, c'est du pliage standard comme on a pu faire sur la chaîne. Mais voilà, il faut prendre son temps et le faire au fur et à mesure. Au niveau des côtes, on y va doucement. On n'hésite pas à prendre quelques millimètres en plus. Ça ne mange pas de pain. Et à partir de là, on avance doucement. Avant de plier, il ne faut pas oublier de passer sur la perceuse à colonne, c'est toujours la même chose. Il faut venir percer avant de travailler les pièces. Et ensuite, on va attaquer le pliage. Le pliage, j'ai commencé par la face avant, c'est la partie un petit peu la plus importante. Je suis venu placer mon profilet à l'endroit qu'il fallait. Je suis venu prendre une petite vis pour venir bloquer tout ça et pouvoir commencer à plier. Donc, on place, on tourne le meuble et on plie doucement. Donc vous pouvez travailler les deux côtés en même temps ou vous concentrer sur un seul côté. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai travaillé un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour voir un petit peu comment ça réagissait. Et par rapport à ça, après, vous voyez si vous remettez un petit coup de disqueuse pour que ça plie plus facilement. Enfin, vous choisissez un petit peu votre technique, faites preuve de patience et ça vous récompensera. Dès que vous avez mis le côté droit, le côté gauche avec les petites vis, il faut tout simplement rabattre l'arrière pour finaliser et essayer de placer la coupe proprement et voir si on a besoin de recouper, reponcer, voilà. Dès que vous avez plié l'arrière, moi je suis venu démonter pour ajuster un petit peu les angles. Donc je suis venu replier les endroits où c'était pas bien à 90 ou qui avait un petit défaut. Je suis venu poncer et ensuite on le monte et on voit le résultat. J'ai fait tout le contour en acier. J'ai repercé deux petites vis ici, comme ça je fais pas de point de soudure. Je viendrai juste poncer propre quand j'aurai fini le piétement. Et il y aura un léger ponçage pour pas qu'il y ait de rebord au niveau de l'acier. Voilà, parce que là on a un petit rebord. Là, il peut redescendre. Donc voilà, on a déjà le contour. Ça c'était quelque chose qui, on va pas dire qui me stressait, mais qui était quand même un petit peu compliqué à faire. Mais voilà, un petit peu de pliage, un petit peu de patience, et ça se fait tout ça. Bon, maintenant je vais installer les pieds en dessous pour qu'on voie un petit peu ce que ça donne. Pour fixer les pieds, on va juste partir sur deux vis. Mais sinon, déjà, j'ai l'impression que la jonction ici, elle est pas mal. Je vais avoir un petit peu de ponçage. Je vais avoir un petit peu de ponçage au niveau de l'arête, mais sinon, la jonction est pas moche. Je suis content. Donc, je vais retoucher vite fait, par-ci, par-là. Je vais essayer de faire un bel assemblage au niveau du pied et du socle. Et on se récupère après, quand j'aurai fixé tout ça, pour discuter un peu des pièces du milieu. Donc voilà, j'ai posé mes petites cornières avec le petit bandeau du dessus. Ça donne ça. Donc je suis content parce que ça rentre bien. Bon, va falloir quand même que je rajoute au moins 2 perçages au niveau, voilà, parce que ça baille un petit peu. Donc j'ai pas envie que ça bouge avec le temps. Donc on rajoutera 2 perçages. Maintenant on va commencer à découper les bandes qui vont aller en habillage. Donc je vais voir si je vais les souder, pas les souder, je vais voir. Mais bon, je pense que je vais faire une seule pièce. Donc je vais sûrement les souder. Je vais travailler un peu dans mon coin là pour pouvoir avancer. Je vais débiter pile poil les bandeaux comme il faut et je vais voir si je les soude, si je les soude pas par rapport à la réaction du bois derrière. Si je peux faire au moins un petit point de soudure, si je peux rien faire. Enfin tout ça. Donc je fais ça et je vous récupère après. Donc j'ai fait mon premier barreau. Juste pour vous montrer. Je vais pas le faire avec vous parce que ça va être trop long de filmer, de venir souder machin. Déjà que c'est beaucoup d'étapes. Je vais juste vous expliquer comment je fais et je vais vous montrer le résultat final. Tout simplement, je viens couper mon barreau précisément à la bonne dimension. Ensuite, je viens percer à la perceuse à colonne proprement au milieu pour mettre une vis en plein milieu. Et ensuite, je viens décaper la pièce ici et je viens faire juste un petit point de soudure, juste ce qu'il faut pour pas abîmer le bois derrière.
Et ensuite, on a une pièce qui va pouvoir être retirée. Et comme ça, je vais pouvoir travailler toute la face avant, tranquillement, dans mon coin. Donc, je vais faire ça. Et je vous récupère après quand je peux démonter la pièce. Voilà, j'ai soudé toutes les barres. Maintenant, je vais tranquillement le prendre, le poser sur la table. Démontage de la face avant, elle se retire facilement. Je la pose devant moi et on va tranquillement nettoyer l'arrière. Et on va venir tranquillement mettre un petit point de soudure. Donc rien de fou, mais il faut venir quand même créer une liaison qui soit solide pour qu'on ait un bloc homogène. On fait ça tranquillement sur l'arrière de la face avant. Et ensuite, on fait la même chose sur la face avant pour venir finaliser. S'il y a des petits trous, venir un petit peu faire des cordons sur les jointures où on a fait les points de soudure. Après, on finalise un ponçage propre et on repose la façade pour voir le résultat. Voilà, on a bien avancé. Je vous récupère proprement pour vous faire un point avant d'attaquer les tiroirs. Bon, bien sûr, les casiers, on va pas les voir ensemble, ça fait 150 000 fois qu'on le fait, mais juste pour vous expliquer, j'ai fait tous mes points de soudure, ça on l'a vu ensemble, la face avant. Par contre, au niveau des côtés, j'ai fait la même chose. Il y aura juste, quand je retirerai, peut-être une retouche de points de soudure à faire au niveau de l'intérieur, mais sinon on a quelque chose de propre. Comme je vous avais dit, on changera les vis, parce que là, les vis à placo, c'est pas possible. Je vais regarder sur internet pour pouvoir trouver des petites vis bombées, ou soit j'irai directement chez mon fournisseur, je vais pas me prendre la tête. Maintenant, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que je vais préparer proprement les casiers en sachant que j'ai placé les glissières comme il fallait. Là, on est sur des glissières de 35 cm de profondeur, donc ça va être des tiroirs qui vont être relativement intéressants. Au niveau des casiers, comme d'habitude, je vais faire mon casier en volige, bien droit. Je viens prendre ma dimension entre les deux glissières proprement. Et ensuite, on vient tranquillement créer son casier et le poser. Avec un petit fond en contreplaqué en dessous. Ça va tout seul. Je fabrique mes 4 casiers et je vous récupère après. J'ai posé tous mes casiers. Tout est nickel. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a vu pas mal de choses. Voilà, c'est intéressant de travailler avec des profilés qui sont à la bonne dimension, de ne pas faire de la récupération. Sur de l'acier, c'était la première fois et c'est vrai que c'est relativement intéressant. Ça va plutôt vite. Je pensais prendre plus de temps pour le travail de cette structure. Le bois, je savais où j'allais. L'acier, on va dire que pour une structure aussi simpliste, mais pour autant où il y a des coupes, de la soudure, je ne pensais pas aller aussi vite. Mais en tout cas, je suis content du résultat. On a quand même une structure bois qui est bien habillée, où l'acier vient vraiment se poser sur cette petite structure bois. Ce que je vous propose, c'est qu'on finalise le meuble. La semaine prochaine, il nous restera la petite porte qui va cacher le placard du bas et les façades des tiroirs. Et comme ça, après, on fera vraiment une conclusion sur la totalité de ce chiffonnier et sur l'établi en même temps, qui sera logiquement terminé. On posera les poignées ensemble et on fera un gros point sur ces deux modules qui ont été quand même des projets relativement longs. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ce que je fais, ça récompense mon travail. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.